La détente sur le marché obligataire se confirme et la bourse de Paris continue de reprendre quelques couleurs. La nervosité est également retombée après la publication des chiffres d'inflation dans la zone euro particulièrement attendue. En février, la hausse des prix est restée stable à 0,9% en rythme annuel, un chiffre en ligne avec le consensus. Le CAC 40 parvient aussi à résister aux hésitations de Wall Street et termine la séance sur une hausse de 0,29% au-dessus des 5800 points, une première en clôture depuis février 2020. Du côté des valeurs, le rebond profite aux valeurs dites cycliques, à l'instar d'ArcelorMittal, plus 2,77%, plus forte hausse de l'indice. Les bancaires sont également bien orientés, profitant du regain d'espoir d'une reprise économique. BNP Paribas gagne notamment 2,68%, une hausse également de 2,34% pour Vivendi, et le luxe s'attire. Ce jour, les faveurs des investisseurs. Kering a annoncé hier soir l'acquisition d'une participation d'environ 5% dans la plateforme de revente de produits de luxe vestiaire collective. Le titre gagne 1,96%. L'Oréal profite de son côté d'un relèvement de recommandation de Morgan Stanley qui passe de pondération en ligne à surpondéré avec un objectif de cours de 300 à 500 euros. Le titre gagne un peu plus de 1% sur cette séance. A l'inverse, Unibail, Rodamco, Westfield est de nouveau en repli, moins 2,29%, plus forte baisse sur le CAC 40, tout comme ST Micro, moins 2,17%. Danone chute aussi, presque 2% de baisse après l'annonce d'une scission entre les fonctions de président et de directeur général. Emmanuel Faber, le PDG actuel, devrait conserver la fonction de président. Sur le SBF 120, Virbac profite d'un relèvement de recommandation de Jefferies qui passe de conserver à achat sur le titre avec un objectif de cours rehaussé de 220 à 260 euros. En hausse également, Technip FMC grâce à Exane BNP Paribas qui reprend son suivi de la valeur avec une recommandation à neutre et un objectif de cours de 10,70 euros. A contrario, Valourec est de nouveau en fort repli sur cette séance. Le titre est toujours pénalisé par des prises de bénéfices. Edenred est en retrait aussi. Le groupe publie un résultat net part du groupe en recul de plus de 23% en 2020, conforme aux attentes des analystes, mais il est sanctionné pour des objectifs 2021 en dessous des attentes du marché. Enfin, on termine par Wall Street où les marchés reprennent leur souffle après le bond de la veille. Au moment de la clôture parisienne, les trois indices phares de la bourse de New York sont en territoire négatif. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.